Je m'en vins donc à lui de mes palans, car je l'aimais. Géomètre, mon ami, je prierai Dieu pour toi. Mais il était là, ayant souffert. Ne t'inquiète point pour mon corps, j'ai la jambe morte et le bras mort, et me voici comme un vieil arbre. Laisse faire le bûcheron. Tu ne regrettes rien, géomètre ? Que regretterais-je ? J'ai le souvenir d'un bras valide et d'une jambe valide. Mais toute la vie est naissance, et l'on s'adopte tel que l'on est. As-tu jamais regretté ta première enfance, tes 15 ans ou ton âge mûr ? Ces regrets-là sont regrets de mauvais poètes. Il n'est point là regret, mais douceur de la mélancolie, laquelle n'est point souffrance, mais parfum dans le vase d'une liqueur évaporée. Certes, ton œil, le jour où tu te perds, tu te lamentes car toute mue est douloureuse. Mais il n'est point de pathétique à se promener dans la vie avec un seul œil. Et j'ai vu rire les aveugles. On peut se souvenir de son bonheur. Et où vois-tu qu'il y a la souffrance ? Certes, j'ai vu celui-là souffrir du départ de celle qu'il aimait, et qui était pour lui sens des jours, des heures et des choses, car croulait son temple. Mais je n'ai point vu souffrir cet autre qui, ayant connu l'exaltation de l'amour, puis ayant cessé d'aimer, a perdu le foyer de ses joies. Et il en est de même de celui qui était ému par le poème, puis que le poème ennuie. Où tu vois qu'il souffre ? C'est l'esprit qui dort, et l'homme n'est plus. Car l'ennui n'est point le regret de l'amour, c'est toujours l'amour. Et s'il n'est plus d'amour, il n'est point de regret de l'amour. Tu ne rencontres plus que cet ennui qui est de l'étage des choses, car elles n'ont rien à te donner. Les matériaux de ma vie, ou bien ils s'effondrent dans l'instant que leur clé de voûte s'en va, et c'est la souffrance de la mue, et comment le connaîtrais-je ? Puisque c'est maintenant seulement que m'apparaît la clé de voûte véritable, et la véritable signification, et qu'ils n'ont jamais eu plus de sens qu'ils n'en ont. Et comment connaîtrais-je l'ennui, puisqu'il est basilique construit et achevé, et enfin éclairé pour mes yeux ? Géomètre, que me dis-tu là ? La mère peut se lamenter sur le souvenir de l'enfant mort. Certes, dans l'instant où il s'en va, car les choses perdent leur sens. Le lait monte à la mère et il n'est plus d'enfant. Te pèse la confidence qui est destinée à la bien-aimée, et il n'est plus de bien-aimé. Et si te voilà d'un domaine vendu et dispersé, que feras-tu de l'amour du domaine ? C'est l'heure de la mue laquelle est toujours douloureuse. Mais tu te trompes, car les mots embrouillent les hommes. Vient l'heure où les choses anciennes reçoivent leur sens, et qui était de te faire devenir. Vient l'heure où tu te sens enrichi d'avoir autrefois aimé, et c'est la mélancolie laquelle est douce. Vient l'heure où la mère, ayant vieilli, est de visage plus émouvant et de cœur mieux éclairé, bien qu'elle n'ose avouer tant elle a peur aussi des mots qui lui est doux le souvenir de l'enfant mort. As-tu jamais entendu une mère te dire qu'elle eût préféré ne point le connaître, ne point l'allaiter, ne point le chérir ? Le géomètre, s'étant tu longtemps, me dit encore : ainsi ma vie bien rangée en arrière me devient aujourd'hui déjà souvenir. Ah, géomètre, mon ami, dis-moi la vérité qui te fait cette âme sereine. Connaître une vérité, peut-être n'est-ce que la voir en silence. Connaître la vérité, c'est peut-être avoir droit enfin au silence éternel. J'ai coutume de dire que l'arbre est vrai, lequel est une certaine relation entre ses parties,
puis la forêt, laquelle est une certaine relation entre les arbres, puis le domaine, lequel est une certaine relation entre les arbres et les plaines et autres matériaux du domaine, puis de l'empire, lequel est une certaine relation entre les domaines et les villes et autres matériaux des empires, puis de Dieu, lequel est une relation parfaite entre les empires et quoi que ce soit dans le monde. Dieu est aussi vrai que l'arbre, bien que plus difficile à lire. Et je n'ai plus de questions à poser. Il réfléchit. Je ne connais point d'autre vérité. Je ne connais que des structures qui, plus ou moins, me sont commodes pour dire le monde. Mais il se tut longtemps cette fois, et je n'osais point l'interrompre. Cependant, il m'est apparu quelquefois qu'elle ressemblait à quelque chose. Que veux-tu dire ? Si je cherche, j'ai trouvé, car l'esprit ne désire que ce qu'il possède. Trouver, c'est voir. Et comment chercherais-je ce qui est pour moi n'a point de sens encore ? Je te l'ai dit. Le regret de l'amour, c'est l'amour. Et nul ne souffre du désir de ce qui n'est pas conçu. Et cependant, j'ai eu comme le regret de choses qui n'avaient point encore de sens. Sinon, pourquoi aurais-je marché dans la direction de vérité que je ne pouvais concevoir ? J'ai choisi vers des puits ignorés des chemins rectilignes qui furent semblables à des retours. J'ai eu l'instinct de mes structures comme des chenilles aveugles de leur soleil. Et toi, quand tu bâtis un temple et qu'il est beau, à qui ressemble-t-il ? Et quand tu légifères sur le cérémonial des hommes et qu'il exalte les hommes comme le feu réchauffe ton aveugle, à quoi ressemble-t-il ? Car les exemples ne sont pas tous beaux, et il est des cérémonials qui n'exaltent pas. Mais les chenilles ne connaissent point leur soleil. Les aveugles ne connaissent point leur feu, et tu ne connais point le visage auquel tu le fais ressembler quand tu bâtis un temple qui est pathétique au cœur des hommes. Il était pour moi un visage qui m'éclairait d'un côté et non de l'autre, puisqu'il me faisait tourner vers lui. Mais je ne le connais point encore. C'est alors qu'à mon géomètre, Dieu se montra.